Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle critique donc sur Mindhunter, le nouveau succès donc de Netflix. On va voir en quoi cette série policière va briser les codes par rapport aux autres séries policières et qu'est-ce qui en fait vraiment une référence actuellement dans le milieu donc de la série télé. Donc voilà la critique, à tout à l'heure. On a vu se développer dans le monde de la série assez récemment une certaine mode du genre policier tendant à utiliser comme personnage principal un détective dont la première qualité serait ses troubles sociaux. Troubles lui permettant de résoudre toutes sortes de meurtres plus horrifiants les uns que les autres. Une façon pour les scénaristes de mettre le spectateur dans la tête du sociopathe meurtrier, sans tomber dans le malsain. Mais Mindhunter ne prend pas cette direction, et vu la qualité d'écriture en général des séries le prenant, grand bien lui en a pris. Ici, l'agent du FBI Odin Ford paraît tout ce qu'il y a de plus normal, brillant, charmeur, il est même doué d'une empathie au-dessus de la moyenne, c'est d'ailleurs bien cette dernière qualité qui le pousse d'abord à effectuer ce travail de négociateur avec succès, mais également à lancer une étude sur les sociopathes les plus extrêmes, afin de comprendre leur mode de pensée, pas de troubles sociaux chez les agents pour retrouver un tueur, donc puisque dans Mindhunter, les tueurs ne sont pas des esprits absolument incompréhensibles sur lesquels projeter toutes nos pulsions malsaines, mais bien des personnes dont les motivations doivent encore être perçues. Toute la série s'efforçant donc de mettre sur un pied d'égalité tueur, sociopathe et monsieur tout le monde, ou dans le cas précis, agent tout le monde. Le générique est d'ailleurs révélateur puisqu'il met en parallèle le magnétophone, utilisé pour l'enregistrement des interviews des prisonniers, avec un cadavre, mettant en avant l'idée que le flash pulsionnel de la mort peut intervenir durant ces procédures méticuleuses et froides, et finalement à n'importe quel moment, à n'importe qui. Le nom de la série donne également un indice, l'agent fort n'hésitant pas à se qualifier ses tueurs de chasseurs, qualificatif qui lui sera d'ailleurs donné par la série même. Briser les règles appelle à des conséquences, et pour y échapper, les deux sortes de chasseurs semblent ne pas évoluer au même niveau. Ed Kemper, le spécialiste, manipule les sentiments et l'image qu'il renvoie. Oldford utilise sans détour la domination, car malgré son envie répétée de vouloir comprendre l'esprit sociopathe, il semble oublier que les tueurs possédaient à l'origine un esprit semblable au sien, une envie de comprendre, sans le courage de s'identifier. C'est cette impossibilité pour lui de réaliser ce fait, ce point commun entre lui et ses sujets, qui le rendra dominateur envers ses semblables. S'il ne peut reconnaître sa propre part de sociopathie chez lui, commune à tout être, il lui manquera la perspective nécessaire pour accepter un point de vue différent du sien. Il ne reconnaîtra donc jamais ses torts, ce qui l'amène vers un désir de domination. Cette impossibilité de s'identifier, plusieurs représentants de la loi apparaissent purement dégoûtés et horrifiés par les actes, malgré l'envie de comprendre, que ce soit Ford ou Tench, même si lui comprend cette impossibilité et l'accepte, est au cœur des enjeux émotionnels de la série. Le spectateur y est d'ailleurs plongé, puisque la fascination qu'exercent ces personnes à l'esprit a priori insondable justifie la création de ce genre de série et la carrière de Fisher. Même si la série se plaît à nous rappeler régulièrement le caractère inhumain de la série de crimes, une catharsis pour nous donner l'envie de comprendre et un réalisme pour nous rappeler l'horreur. Finalement, la série ne met pas le spectateur dans la tête du sociopathe, comme il est coutume dans ce genre d'œuvre, mais relève le sociopathe dans la tête du spectateur. Un retournement de valeur qui fait toute la saveur de la série et toute son originalité. Donc voilà, comme vous l'avez compris, cette série-là, j'ai aimé la première saison. J'attends de voir la suite, voir si ça sera toujours du même calibre, mais la première saison nous apporte vraiment une chose intéressante qu'on voit peu dans le milieu en fait de la série télé. Il nous fait voir en fait le côté humain et le côté aussi détraqué que peut cohabiter chez un homme. Et c'est ça qui est dérangeant. Et c'est d'ailleurs ça que fait la force de la série avec son personnage de Ed Kemper. Parce que d'une certaine manière, on le comprend. On n'autorise pas et on ne cautionne pas, mais on comprend l'homme. Et on comprend ses motivations. Et le fait de nous déranger comme ça, eh ben, c'est la vraie force de la série. Et c'est d'ailleurs pour ça que je la recommande à tous. Donc n'hésitez pas à regarder Mindhunter, une très très bonne série qui est actuellement sur Netflix. Allez, à la semaine prochaine.